Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Je sais, vous pouvez me traiter de fraude. Je le sais bien les gars, j'ai raté la présentation de Jules Koundé. Je n'ai pas fait le live pour regarder l'arrivée de Jules Koundé avec vous. Mais c'est normal, ce n'est pas une question de flemme ou quelque chose du genre. C'est juste que vous savez, on a tous nos soucis dans la vie privée. Des fois, rien ne se passe comme prévu, comme on l'aurait voulu. Donc il y avait des choses un peu plus importantes. Je n'ai pas pu passer la présentation de Koundé à vos côtés. J'en suis désolé, j'espère être là pour Lewandowski. On n'est pas là pour parler de nos problèmes de vie, tout ça. C'était une petite parenthèse pour expliquer ça. Maintenant, passons à l'actualité. Justement, pour oublier les problèmes de vie, c'est une très bonne thérapie de parler du FC Barcelone, du mercato qui sont en train de nous faire et surtout du football, le sport qu'on aime tous. Allez les gars, sans plus attendre, si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, le petit like et on part directement pour l'information. Et franchement, Laporta, il a fait pas mal de déclarations. On va commencer avec ça. Le Barça a levé tout simplement le troisième levier économique. Le Barça a vendu 24,5% du Barça Studio pour 100 millions. Est-ce que c'est un signe pour Bernardo ou rien à voir, les gars? Bernardo, City qu'ils en veulent 80 à 100 millions? À voir, à voir. Mais en tout cas, voilà, le Barça a levé son troisième levier économique en vendant une part du studio. Je rappelle que Bartomeu, lui, voulait vendre jusqu'à 50%. Le Barça de Laporta avait le droit de vendre jusqu'à 50%, mais ils ont préféré de vendre que 24,5% et de ne pas aller jusqu'à 50%, sûrement parce qu'ils s'estimaient ça pas nécessaire. Alors, on passe directement à la suite avec une déclaration d'Alemany qui nous dit tout simplement qu'Alejandro Balde a fait un pas vers l'avant, ça aurait été plus logique, mais c'est pas grave. Alejandro Balde a fait un pas avant lors de la tournée. C'est le coach qui décidera. C'est vrai qu'il a fait un pas vers l'avant. C'est vrai qu'il nous a fait énormément plaisir lors de cette tournée. Il a montré beaucoup de qualité. Il y en a même qui le voient comme un concurrent à Jordi Alba qui peut le déranger. Voilà, Alemany. Il est pas, voilà, il a vu la même chose que nous, il est pas dupe, il a vu que Balde a passé une étape qui est un peu de plus en plus rassurant, mais il nous dit que c'est Xavi qui décidera, et le problème c'est que, est-ce que Xavi va compter sur Balde et Jordi Alba, ou est-ce qu'il va quand même vouloir aller chercher un défenseur gauche, sachant que au cours de la journée, j'ai vu quelques informations comme quoi le FC Barcelone s'intéresse à Cucurella, mais Cucurella c'est 60 millions les gars, est-ce que le Barça a les fonds pour aller mettre 60 millions sur Cucurella? Moi je kifferais un retour de Cucurella au Barça, ça serait très bien, mais est-ce qu'on aura les fonds nécessaires? 60 millions, c'est un prix. À voir ce que le FC Barcelone décide de faire. À voir surtout si Xavi, comme Alemany, je pense que c'est même sûr qu'il a vu les progrès de Balde, mais à voir si Xavi, ça lui sera suffisant ces progrès-là, ou est-ce qu'il veut encore plus d'assurance, etc. On va voir. Comme le dit Alemany, ça sera Xavi qui va décider, on le verra en début de saison, avec quoi il va débuter. Encore une fois, Alemany qui nous dit que l'agent de Koundé nous appelait tous les jours parce qu'il se posait des questions sur le fair play financier. Je lui ai dit de se calmer et le voilà. C'est vraiment un bandit, Alemany, les gars. Lui, c'est vraiment un bandit. Je lui ai dit, calme-toi. Et voilà, aujourd'hui, il est avec nous dans les loges. On prend un petit café. Incroyable. Après, c'est normal que l'agent du joueur essaye un peu d'harceler les acheteurs pour savoir si tout va se passer bien pour son joueur. C'est son rôle, quoi. L'agent, il va pas jeter son joueur dans un danger. Et ça se trouve, il va faire signer son joueur là-bas en lui disant, oui, t'inquiète, c'est pas mal et tout. Et finalement, le club, c'est bancal, ils peuvent pas l'inscrire. Finalement, le joueur, il va se tourner vers son agent, il va lui dire dans quel bourbier tu m'as mis, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu normal que son agent harcelé Alemany tous les jours pour lui dire est-ce que le fair play financier ne va pas être un problème pour le Barça, pour inscrire les joueurs, tout ça. Et Alemany, les gars, il lui a dit de se calmer. Calme-toi, il lui a dit. Ah, franchement, Alemany, on aime beaucoup, on a une direction, les gars, c'est des super-héros. On est passé d'une direction de Bartomeu, tout ça, de super-héros à super-héros avec Laporta, Alemany, Xavi en coach, Jordi Cruyff. Lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait, Jordi Cruyff, mais peut-être que son crâne, comment dire, sa boule à zéro, voilà, c'est ce que je cherchais, sa boule à zéro, son crâne chauve. Peut-être qu'il éblouit les agents des joueurs, je ne sais pas ce qu'il fait, Jordi. On le voit dans toutes les réunions, au restaurant, il est tout le temps avec Laporta et Alemany. Mais je sais pas c'est quoi son rôle à Jordi. Peut-être que justement il est là pour éblouir les agents avec son crâne. On va le laisser tranquille, Jordi. Je suis méchant avec nos dirigeants alors que c'est des super-héros. Franchement, il nous fait énormément plaisir. Alors on passe à la déclaration suivante. Laporta, Bernardo. On enregistre, bon, quelqu'un lui a posé la question sur Bernardo, c'est pour ça qu'il y a le point d'interrogation. Et il a dit, Bernardo, on enregistre nos joueurs au 3 août et ensuite on essaiera de dégraisser. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on va parler de dégraissage durant la vidéo, des joueurs qui sont un peu poussés vers la sortie. Mais voilà, Laporta, il repousse pas une signature de Bernardo. En plus de ça, dans un autre communiqué que je n'ai pas pris, il a dit, Bernardo, il est à City, on respecte City. Les gars, quand il dit on respecte City, on respecte le Bayern, on respecte Chelsea, on respecte le Paris Saint-Germain, il dit tout le temps ça pour au final leur shipper des joueurs, au final les doubler dans des dossiers. Il est malin, Laporta, il est malin. On respecte, mais
En gros, officiellement, on les respecte, mais officieusement, on va leur prendre des joueurs, on va les doubler dans des dossiers. Incroyable, Laporta, sur ce coup-là. Alors, on va passer maintenant aux déclarations de Laporta qui parle de Lionel Messi. Laporta, Léo, je ne vais rien commenter. Il joue au PSG. Je vous ai dit quoi, les gars? Il joue au PSG et on respecte les autres clubs. Franchement, ouais, Laporta, c'est bien. C'est un gentleman. Il respecte les gars. Il est dans le respect. Même si on soum on sait tous que l'année prochaine, probablement, il réussira à chipper Lionel Messi des bras du Paris Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui le souhaitent. Il y en a qui le souhaitent pas. Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on en débat assez souvent. Je pense pas que cette fois-ci, on va encore en débattre parce qu'on l'a fait assez souvent, comme j'ai dit. Mais voilà, Laporta. Pour lui, il respecte le Paris Saint-Germain. Et pour Léo, il ne faut pas trop commenter. Alors qu'il a déjà fait une dizaine de commentaires il y a 2 jours en nous disant oui, c'est son rêve de faire revenir Léo, tout ça. Mais là, apparemment, aujourd'hui, il respecte. Allez, on passe à Fabrizio Romano, toujours sur Lionel Messi, qui nous dit que le Barça fera tout pour signer Messi en 2023. Comme je vous ai dit, Laporta, il respecte, mais en 2023, il fera tout son possible pour signer Lionel Messi. À voir si ça se fait ou pas, à voir si Messi et le FC Barcelone, la page est vraiment terminée, qu'on va s'arrêter sur ça, ou bien est-ce qu'il va réécrire encore un bout de son histoire au Barça en allant chercher une dernière Ligue des Champions ou un dernier championnat avec le Barça et partir avec les ovations qu'il mérite, tout simplement partir avec un Camp Nou plein à craquer et les adieux qu'il mérite. Alors, on va passer encore une déclaration de Laporta qui nous dit on travaille sur les départs et justement j'ai pris de communiqué juste après qui parle des départs. Comme je vous ai dit, il y a déjà 2-3 semaines, il y en a beaucoup qui disaient il faut dégraisser, il faut dégraisser. Je pense que c'était leur plan dès le début. C'était de, on va dire, sécuriser les officialisations. Comme ça, il y a personne qui les double. Par exemple, si on aurait pris du temps à faire signer Rafinha, Koundé, Lewandowski, encore plus de temps, parce qu'on a quand même un peu pris du temps, mais encore plus de temps que ça, on aurait pu voir un agacement des joueurs en se disant bon, c'est bon, ils se foutent de ma gueule, je vais aller signer dans un autre club, ou bien un autre club qui est enrichi d'une offre vraiment alléchante, que tu peux pas refuser tout simplement quand tu reçois ça sur le bureau. C'est pour ça que pour moi, le Barça essayait d'attirer au maximum les signatures. Et ensuite, pour le dégraissage, bah, il se disait, on aura un bon mois, parce que là, il reste quasiment un mois et 10 jours, quelque chose comme ça. Pour la fin du mercato, on aura quasiment un mois pour travailler sur les départs tranquillement. Et au cas où on arrive dans les derniers jours et qu'on n'a pas trop de départs comme on voulait, bah, on peut utiliser la force en résiliant le contrat. Par exemple, si Umtiti ne trouve pas un point de chute, bah, il pourrait se dire, ok, écoutez, il reste 2 jours pour le mercato. Maintenant, on n'a plus trop le choix, il faut résilier son contrat et ils paieront une indemnité à Umtiti ou peut-être même son agent, histoire d'en finir avec son contrat. Moi, je pense que c'était ça le plan. Et vu comment ça se profile, je pense que c'était réellement ça. On travaille maintenant sur les départs, espérant que ça avance bien. En parlant de départ, il y en a un qui est poussé vers la sortie par Xavi et c'est Memphis Depay. Xavi a dit à Memphis qu'il n'aurait pas beaucoup de minutes. Le joueur est ouvert aux offres tant qu'elles proviennent d'un grand club. Franchement, pour moi, bah, d'abord il y avait Tottenham, mais pour moi la Juventus est un grand club. Donc je pense qu'il trouverait son bonheur du côté de la Juventus. On sait qu'ils sont sur ses côtes. On ne sait pas encore si Memphis Depay est intéressé, mais quand on voit qu'apparemment il serait intéressé par les offres qui proviennent d'un grand club, la Juventus c'est tout de même un grand club. Même si ces dernières années, eux aussi, ils sont assez bancals, c'est assez compliqué de leur côté la reconstruction, mais ça reste tout de même un grand club et je pense que Memphis là-bas, ça collerait. Vous savez déjà mon avis sur le dossier Memphis Depay. Et on va finir cette actualité par le cas Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, l'idée de Barcelone reste de vendre Frenkie de Jong malgré les paroles publiques et ça je tiens à revenir dessus parce qu'il y a déjà une semaine en temps live, il y en a beaucoup qui m'avaient identifié sur Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas, voilà une petite pub, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Mon Twitter et tout, il doit être dans la description. Je ne sais pas trop, c'est bon, vous savez quoi, ne me suivez pas parce que je sais pas où il est maintenant. En live ça va, j'arrive à mettre une petite commande pour le Twitter, mais là en vidéo, je sais pas où il est mon Twitter, s'il y en a qui arrivent à le trouver, vous êtes les bienvenus sur Twitter. Mais du coup, en public, Laporta nous avait déclaré, il y en a beaucoup d'abonnés qui m'avaient identifié, il nous avait tout simplement déclaré que pour lui, De Jong était intransférable, que De Jong allait rester au club, etc. Et moi, je disais, ouais, Laporta, j'ai du mal à le croire. Vu tout ce qui sort en presse, j'ai un peu du mal à le croire. Et là, ce communiqué nous ramène vers ce chemin-là, tout simplement. Malgré les paroles publiques de Laporta, le club pousse quand même pour que Frenkie De Jong parte. Et quand Laporta disait qu'il était intransférable et tout, ça sentait un peu que, voilà, quoi, peut-être qu'il voulait faire monter les enchères pour De Jong en disant qu'il est intransférable. Les clubs qui viendront l'acheter, ils payeront bien plus cher que s'ils disaient, bah oui, nous, notre Frenkie, on le vend, il n'y a pas de souci, oui, on vous le vend. Les autres clubs, ils vont se pointer avec 50, 60 millions parce qu'ils savent que le club veut s'en débarrasser. Alors que dans le cas contraire, quand le club veut garder le joueur, c'est sûr que tu dois payer plus cher. Ça paraît normal. Du coup, malgré les paroles publiques, car sa vente contribuera à réduire la masse salariale, ça c'est vrai, c'est ça le souci. C'est ça le souci, c'est son salaire. S'il ne part pas finalement, le club lui proposera une réduction de salaire. Pourquoi ne pas lui proposer une réduction de salaire tout simplement en début? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tenter une vente alors qu'on peut tout simplement lui proposer une réduction
réduction de salaire, voir s'il accepte ou pas. S'il n'accepte pas, là, il faudrait tenter une vente. Et s'il accepte, on garde notre Frankie de Jong box-to-box qui peut jouer en 2, en 5, en 6. Il peut jouer partout sur un terrain, en 8, en 10. Franchement, il est très très fort sur un terrain de foot. Après avoir, comme j'ai dit, moi les gars, Xavi c'est le coach et il nous a montré de belles choses. Jusque-là, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être il y en a qui lui reprocheront le cas Ferran Torres, avec lequel il a forcé un peu la saison dernière à le faire jouer malgré ses ratés. Peut-être il y en a qui lui reprocheraient ça. Moi, pour l'instant, je lui fais encore pleinement confiance. Je pense qu'il sait ce qu'il veut et s'il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans ses plans, qu'il travaille avec les joueurs avec lesquels il veut, tout simplement, les gars. Il faut lui donner les ingrédients qu'il veut pour qu'il fasse la meilleure recette. S'il ne veut pas ça, malgré que beaucoup sont contre, faudra s'y faire, les gars. On a perdu Lionel Messi. Si on perd Frankie de Jong, on sera un peu triste, mais on s'en remettra car on aime le FC Barcelone avant tout. En tout cas, pour mon cas, j'aime le FC Barcelone avant un joueur en particulier, quoi. Voilà, les gars, cette vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusque-là. N'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit abonnement. Je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée si vous regardez ça durant la matinée. Bon courage à ceux qui travaillent et surtout, prenez soin de vous, les phénomènes.